Tata Christelle. Alors je suis très heureuse de vous retrouver pour notre nouveau culte connecté Impact Junior Nantes chez vous, de chez moi. Alors aujourd'hui, nous allons passer encore ensemble un merveilleux moment. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Je salue vos parents, peut-être également vos frères et sœurs qui regardent cette vidéo avec vous. Bonjour tout le monde. Et donc nous allons prendre quelques instants pour nous disposer avant de démarrer ce merveilleux moment. Amen. Seigneur, merci. Merci Père de ce que tu vas encore nous parler au travers de ta parole ce dimanche. Merci Seigneur de nous enseigner. Dispose Seigneur les cœurs de chacun et de chacune là où ils se trouvent. Merci Seigneur parce que tu soumets toute pensée captive à ton obéissance. Merci Papa parce que tu nous accompagnes. Ton Saint-Esprit est déployé, Seigneur, dans chaque maison, dans chaque lieu où se trouve chaque enfant. Merci, Père, parce que tu es là, tu es à nos côtés. Et merci de ce que tu nous fais encore du bien. Que ton nom soit glorifié au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors avant de démarrer le message du jour, eh bien, je nous invite à passer un temps dans la louange et dans l'adoration avec Tonton Warren et je vous retrouve juste après pour le message. À tout à l'heure. Bonjour les enfants, comment ça va? Moi c'est Tonton Warren, j'espère que vous vous souvenez de moi. Alors ce matin, nous allons encore passer un temps dans la louange et l'adoration. Nous allons chanter pour Dieu. Nous allons dire à Dieu combien il est grand, combien il est élevé. Ça veut dire que nous croyons que Dieu peut tout. Il est capable de tout. Il peut tout résoudre dans nos vies. Amen. Amen. J'entends pas quand tu dis Amen. 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 Ok. Alors maintenant, tu vas te disposer et tu vas chanter avec nous. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien tous ensemble, on chante. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. Allez, avec les mamans. Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. Allez avec les papas maintenant, combien Allez maintenant les enfants, les mamans et les papas, tous ensemble. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. Nous disons son nom est tout puissant, son nom est tout
dernière fois son nom. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Amen, 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 amen. On peut acclamer, on peut acclamer, on peut acclamer. Tu peux applaudir là où tu es. Et maintenant, nous allons chanter un chant qui dit: tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Avec moi, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Tu es digne, 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 digne. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Amen. Merci Seigneur. Tu es digne de recevoir tout l'honneur, toute la gloire, toute la louange de tous les enfants qui regardent ce culte aujourd'hui. Amen. Merci beaucoup, Tonton Warren. Merci vraiment de nous accompagner chaque dimanche dans la louange et l'adoration. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Avec toi, tu nous permets de pouvoir vraiment passer un excellent moment dans la présence du Seigneur. Amen. Les enfants, je pense que comme moi, vous avez passé un excellent moment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce temps dans la louange et l'adoration? Amen. Alors, dimanche dernier, nous avons vu un miracle de Jésus. Vous savez qu'en ce moment, on est sur les miracles de Jésus. Et nous avons vu un miracle. Est-ce que tu te souviens de quel miracle il s'agit? Je te laisse quelques secondes. Il s'agit du miracle des noces de Cana. C'est le miracle où Jésus a changé. Il a changé quoi? L'eau en vin. Je suis certaine que tu avais la bonne réponse chez toi à la maison. Il a changé l'eau en vin. Et nous avons vu que Jésus s'intéresse à tous les domaines qui concernent notre vie. Tout intéresse Jésus et Jésus est capable d'intervenir dans tout ce qui concerne ma vie. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous avons vu que le verset qui dit que Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse par Jésus-Christ dans Philippiens 4 au verset 19. Alléluia! Dieu peut pourvoir à tous tes besoins. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle ça? Amen. Alors, ce dimanche, avant de commencer le nouveau message, je voudrais vous poser quelques questions. Il faut te munir d'une feuille et d'un crayon afin de donner les réponses au petit test que je vais te proposer. Est-ce que tu es prêt? Alors, les enfants, voici les questions. Des amis de tes parents viennent chez toi, voilà, ils sont invités, mais ils ne viennent pas seuls. Ils viennent également avec leurs enfants.
qui sont à peu près dans tes âges. Et du coup, eh bien, on t'invite à les accueillir dans ta chambre et à leur prêter tes jeux. Réponse A, tu acceptes sans problème. Réponse B, tu acceptes mais tu surveilles toutes les 2 minutes parce que tu veux t'assurer qu'ils ne cassent rien, qu'ils ne vont pas abîmer tes jeux. C'est quand même tes jeux. Réponse C, tu refuses catégoriquement. Alors, A, B ou C? Deuxième question. Ta mère a acheté une boîte de donuts. Toi et ta sœur, vous êtes 2. Mais il n'y a que 5 donuts. Réponse A. Pas de souci, vous le partagez en 2. Réponse B. Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, donc vous le donnez à votre maman. Réponse C. Vous vous disputez avec ta sœur et vous n'arrivez pas à trouver de solution. Troisième question. Ta maman doit garder le fils des voisins ou sa fille qui a, on va dire, 3-4 ans. Donc, si tu as un garçon, si c'est un garçon qui vient, admettons, tu vas lui prêter une petite voiture. Si c'est une fille, par exemple, une poupée. Mais au moment de partir, au moment où la maman du petit garçon ou de la petite fille vient la récupérer, eh bien, il ou elle ne veut pas laisser le jeu. Il est en train de pleurer parce qu'il veut garder le jeu, il aimerait pouvoir garder le jeu avec lui. Réponse A. Tu lui donnes sans problème. De toute façon, tu es bien trop grand pour jouer avec maintenant. Donc, si ça peut lui faire plaisir, eh bien, tu décides de lui donner. Réponse B. Tu veux bien lui prêter, tu le récupéreras un peu plus tard. Ou réponse C. Hors de question que ce jeu sorte de chez toi. Tu y tiens beaucoup trop. C'est quand même un souvenir d'enfance. Alors, A, B ou C? Quatrième question. Vous allez au restaurant avec tes parents, ton frère et ta soeur. Vous commandez un steak frites. Il n'y a pas assez de frites et tu es le seul à en avoir eu. Les autres ont des pâtes. Réponse A. Tu partages en 3 à parts égales et en échange, eh bien, les autres te donnent de leurs pâtes. Réponse B. Tu leur en donnes 2 ou 3 pour te sentir moins coupable. Réponse C. Désolé, mais ce sont tes frites. Cinquième question. Tu pars à la fête foraine et tu es le seul à gagner quelque chose. Tu gagnes un gros paquet de bonbons. Réponse A. Tu donnes des bonbons, tu partages en fait les bonbons avec tout le monde. Réponse B. Bon, tu donnes un bonbon, voire 2, mais pas plus. On va dire que c'est un gros paquet. Quand je dis un gros paquet, on va dire un gros paquet comme ça. Donc imagine, vous êtes 4, 5, tu donnes 1 ou 2 bonbons. Voilà, réponse B, tu dis bon, allez, je suis sympa quand même, je vais vous donner 1 ou 2 bonbons. Réponse C, tu as gagné, c'est que tu ne vois pas pourquoi tu partagerais. À la rigueur, ils n'avaient qu'à gagner. Ok? Alors, maintenant, je te laisse regarder les réponses que tu as notées sur ta feuille. Je te laisse compter le nombre de A, le nombre de B et le nombre de C. Alors, si tu as le plus de réponses A, eh bien tu es quelqu'un qui partage. Donner n'est pas un problème pour toi. Tu donnes facilement. Tu as à cœur de pouvoir partager avec les autres. Et c'est une très bonne chose. Je bénis vraiment le Seigneur pour ta vie, pour ce cœur que tu as pour partager. Réponse B. Tu partages, mais selon quand même certaines conditions. Il ne faut pas abuser quand même. Voilà. Tu mets certaines limites. Tu acceptes, mais
Voilà, il ne faut pas que ça trop exagéré. Donc là, eh ben, écoute, peut-être qu'il faut demander au Seigneur de t'aider à être un peu plus généreux, à avoir davantage ce cœur de partage. Mais tu es déjà dans la bonne voie. Réponse C. Alors toi, partager, c'est compliqué. C'est très compliqué. Tu as du mal à partager, tu as du mal à faire cet effort de donner. Mais sache une chose, la Bible dit que celui qui donne reçoit. Si tu veux recevoir, eh bien il faut apprendre à donner. Imagine par exemple que je prenais sur la première question du test l'exemple des enfants qui venaient avec leurs parents et toi tu refuses de leur prêter tes jeux. Imagine maintenant que les amis de tes parents, eh bien, vous invitent maintenant chez eux. Est-ce que, à ton avis, ils vont accepter que tu joues à leur jeu si tu as refusé? Ils ne vont pas vraiment avoir envie de te permettre de jouer à leur jeu. Pourquoi? Parce que la première fois, tu n'as pas donné, donc tu ne recevras pas. Donc c'est important, vraiment prie pour que le Seigneur t'aide à partager, à donner. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec cela? Gloire à Dieu. Alors les enfants, j'en arrive maintenant au message du jour. Ce dimanche, nous allons voir 2 miracles de Jésus. Nous allons voir la multiplication des pains et nous allons voir la pêche miraculeuse. Et le thème de mon message s'intitule « Dieu multiplie ce que tu acceptes de donner ». A tout de suite pour le message du jour. Donc le message du jour s'intitule « Dieu multiplie ce que tu acceptes de donner ». Et nous allons voir ce dimanche le premier miracle de la multiplication des pains. Un premier miracle, voilà, sur la multiplication des pains. Jésus était avec une grande foule qui le suivait. Il était avec ses disciples et une grande foule le suivait. Ils étaient arrivés dans on va dire un grand espace vert, une immense colline, et Jésus s'assit là. Et il y avait cette grande foule. Pourquoi il y avait cette grande foule? Parce qu'ils avaient vu les miracles, les prodiges qu'avait fait Jésus. Et ils avaient tellement à cœur de le suivre. Et eh bien, Jésus dit à Philippe, en voyant cette foule, où est-ce qu'on pourrait acheter à manger? Alors Philippe, qui est un disciple de Jésus, dit, mais Jésus, il s'est dit, mais il n'y a rien, on n'a rien, on peut pas acheter à manger. C'est pas comme s'il y avait, imaginé, une boulangerie à côté, Leclerc, Super U, non, il n'y avait rien du tout. Et Jésus demande à Philippe, eh bien, où est-ce qu'on pourrait acheter à manger? Alors Philippe dit à Jésus, mais même avec 200 deniers, c'était la monnaie de l'époque, même avec 200 deniers, nous ne pourrions pas nourrir toute la foule qui était là. Imaginez les enfants, il y avait 5000 hommes, sans compter, la Bible dit, sans compter les femmes et les enfants. 5000. Dans ta classe, vous êtes combien? Même pas 30. Donc imagine, 5000, plus de 5000. Si on compte les femmes et les enfants, et certainement il y avait plus du double. Donc 200 deniers, il faut savoir qu'un denier, c'était le prix pour une journée de salaire. Un denier, les gens recevaient ça par jour pour leur travail. Donc ça voulait dire que 200 deniers égale 200 jours de salaire. Et même Philippe dit que 200 jours de salaire, ça ne suffit pas. 200 deniers ne suffisent pas pour nourrir toute cette foule. Alors, à un moment donné, il y a un petit garçon qui était là, il avait on peut imaginer que c'était son pique-nique, avec 5 pains, dis avec moi 5 pains, et 2 poissons. 2 poissons. Donc, voilà, il a dû présenter certainement ce qu'il avait en disant, ben voilà, moi j'ai ça, est-ce que... Alors, il y a André qui était un disciple également de Jésus,
qui vient voir Jésus en disant, bah, écoute Jésus, il y a un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons, mais bon, c'est impossible, de toute façon ça fera rien, ça sert à rien pour plus de 5000 personnes, c'est comme si on n'avait rien, quoi. Alors Jésus dit, il prit les 5 pains et les 2 poissons et il remercia Dieu. Il rendit grâce, il dit merci à Dieu pour ces 5 pains et ces 2 poissons. Et vous savez quoi les enfants? Eh bien, il y a eu suffisant, il a multiplié ces 5 pains et ces 2 poissons. Certainement, ils ont dû prendre et en distribuant, il y avait en abondance, il y avait en abondance, il y avait en abondance. Et la Bible dit qu'il en restait même de quoi faire 12 corbeilles remplies de pain. Et que tout le monde avait mangé à sa faim. Tout le monde était rassasié. Waouh, ça c'était le premier mythe. C'était le miracle de la multiplication des pains. Et vous voyez, Jésus avait à cœur de faire quelque chose pour ces gens qui le suivaient. Il s'intéressait à eux. Il a eu à cœur de partager. C'est parce qu'il y avait ce cœur-là qui était ouvert pour donner qu'il y a eu ce miracle de la multiplication des pains. Et Jésus, eh bien, aujourd'hui, par son sacrifice à la croix, eh bien, aujourd'hui, c'est le pain de vie. Et Jésus dit dans Jean 6, au verset 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais faim. » Amen. Et je vais vous laisser regarder un court extrait de ce miracle de la multiplication des pains. On se retrouve juste après. Après cela, Jésus se rendit de l'autre côté du lac de Galilée, appelé aussi lac de Tibériade. Une grande foule le suivait. Les gens assistaient à ses miracles et le voyaient guérir les malades. Jésus monta sur une colline et s'assit là avec ses disciples. La période des fêtes de la Pâque juive approchait. Jésus leva les yeux et vit une foule avancer vers lui. Pouvons-nous acheter assez de pain pour tous les nourrir? Il disait cela pour mettre Philippe à l'épreuve, car il savait déjà ce qu'il allait faire. Pour que chacun puisse avoir un petit morceau, il nous faudrait plus de 200 pièces d'argent pour acheter le pain nécessaire. Un autre de ses disciples, André, frère de Simon, lui dit: « Il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et aussi 2 poissons. Mais je crains qu'il n'y en ait pas assez pour nourrir tous ces gens. » Dites à tout le monde de s'asseoir. À cet endroit, il y avait beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc tous. Il y avait environ 5000 personnes. Jésus prit le pain, rendit grâce à Dieu, et le distribua à ceux qui étaient là.
Il fit de même avec le poisson. Et tous en eurent autant qu'ils le désiraient. Lorsqu'ils furent tous rassasiés, il dit à ses disciples: Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu. Ils les ramassèrent donc, et avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge que tous avaient mangés, ils remplirent 12 paniers. Ayant assisté au miracle que Jésus venait d'accomplir, tous dirent alors: c'est vraiment lui le prophète qui doit venir dans le monde. Jésus comprit qu'ils étaient prêts à s'emparer de lui pour le contraindre à devenir leur roi. Alors il se retira de nouveau sur la colline, seul cette fois. Donc nous allons voir maintenant un deuxième miracle qui qu'on appelle souvent la pêche miraculeuse. C'est un passage qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 5, au verset 1 jusqu'au verset 11. La pêche miraculeuse. Alors Jésus était là encore suivi par une foule. Et il arrive au bord de la mer, il voit 2 barques. Et il monte dans l'une des barques qui appartenait à Simon. Simon qui deviendra l'un des disciples de Jésus. Et alors il monte dans cette barque et il lui dit: éloigne-toi un peu de la rive, éloigne-toi un peu du bord et va là où l'eau est profonde et jette tes filets. Alors Simon dit à Jésus, il dit: nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, dis avec moi, sur ta parole, je jetterai les filets. Et alors Simon a jeté les filets. Et vous savez ce qui s'est passé. Il y a eu des poissons à foison. Il y en avait énormément. La Bible dit que les filets étaient prêts à se craquer, à se casser, tellement il y avait de poissons. Et lorsqu'ils ont vidé, il y avait 2 barques, les 2 barques. Lorsqu'ils ont vidé les poissons dans les 2 barques, eh bien, les barques étaient s'enfoncer dans l'eau, tellement il y avait de poissons. Simon a dû appeler des compagnons de pêche pour venir l'aider à soulever ces filets qui n'arrêtaient pas de se remplir de poissons. Et Simon s'est mis à genoux devant Jésus et il a dit: Seigneur, je suis pécheur. Certainement il devait se dire: mais je ne mérite pas que tu fasses. Il a eu une crainte en son cœur. Il dit: mais moi je ne mérite pas qu'on fasse quelque chose d'aussi exceptionnel dans ma vie, je ne suis pas digne de ça. Mais Jésus lui a dit: ne crains rien, désormais je te ferai pêcheur d'hommes. Pêcheur d'hommes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais tu ne vas plus pêcher des poissons, mais désormais tu vas amener des hommes à croire en Dieu. Amen. Et Simon est devenu un grand disciple de Jésus. Et qu'est-ce que nous montre encore cette histoire? Ce miracle. Comme dans le premier miracle, le petit garçon n'avait que 5 pains et 2 poissons. Et Jésus a utilisé cela pour multiplier et nourrir une foule immense. Simon, il n'avait que sa barque, que des filets avec laquelle il n'avait rien pris. Et alors qu'il avait pêché, la Bible dit, toute la nuit. Mais Jésus a utilisé ces mêmes filets. Il n'est pas allé loin. Ça n'a pas duré toute la nuit. Mais il a fait un miracle puissant en permettant à certainement je ne sais combien de centaines de kilos de poissons de sortir de la mer. Tu as quelque chose en toi. Peut-être tu ne sais pas. Il y a des dons, il y a des talents que Dieu veut utiliser et veut multiplier. Mais il faut que tu acceptes de donner. Et vous savez, ce qui est important, quand Simon a dit on a pêché toute la nuit, on n'a rien eu, mais sur ta parole, c'est-à-dire qu'il a obéi, il a cru. Et toi aussi, tu dois croire que Dieu peut faire
beaucoup de choses avec ce que tu as. Peut-être c'est un don que tu as, que Dieu veut multiplier, afin que ce don profite à beaucoup de personnes. Il y a quelque chose en toi. Donc tu peux utiliser par exemple, tu peux avoir des jeux certainement, des vêtements que tu peux mettre en vente et qui te permettront de pouvoir récupérer quelque chose, d'avoir un peu d'argent ou bien faire des échanges. Donc Dieu peut utiliser ce que tu as et le multiplier et le faire fructifier et le développer. Mais avant de continuer, nous allons regarder une vidéo où nous allons pouvoir voir ce miracle de la pêche miraculeuse. A tout de suite. Avance ta barque plus loin dans les eaux profondes. Puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour la pêche. Oh maître, nous avons pêché dur toute la nuit, et sans rien prendre. Mais si tu le dis, je lance les filets. Jacques! Jean! Jacques! Jean! Ah, approchez votre barque! Venez vous aider! Vite! Pas possible! Nous sommes occupés! On n'en a jamais pris autant! Ça suffit. Ça suffit. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car le péché est en moi. N'aie pas de crainte, car tu pêcheras des hommes désormais. Alors le verset que nous allons voir aujourd'hui se trouve dans le livre de Luc au chapitre 5 et au verset 5. Alors il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Sur ta parole, je jetterai le filet. Une dernière fois, sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Nous avons vu que, lorsque on laisse Dieu, qu'on écoute, qu'on est obéissant à Dieu, le miracle se produit. Le miracle arrive. Dieu veut utiliser ce que tu as pour pouvoir le multiplier. Amen. Et nous allons prendre un temps pour remercier le Seigneur pour ce moment que nous avons passé. Et nous allons prier afin qu'il nous aide à avoir cette disposition de cœur pour le laisser utiliser ce que nous avons. Amen. Seigneur, merci. Merci Père parce que tu nous as encore enseigné ce dimanche. Tu nous as encore enseigné au travers de ta parole. Tu nous as montré le miracle de la multiplication des pains, le miracle de la pêche miraculeuse qui nous ont beaucoup enseigné. Et tu nous as parlé également. Tu nous as montré que tu veux utiliser ce que nous avons, même si ce que nous avons ne nous paraît pas être grand-chose, même si ce que nous avons ne nous paraît pas être énorme. Mais toi, Seigneur, si nous sommes obéissants, si nous t'écoutons, si nous te laissons agir, tu peux utiliser cela pour le faire grandir et pour le multiplier. Alors, Seigneur, sur la base de ta parole, nous voulons te laisser faire croître, faire grandir ce que nous avons, parce que tu veux nous faire évoluer et tu veux aussi peut-être certainement nous toucher des personnes au travers de notre vie, comme tu l'as fait dans le miracle de la multiplication des pains. Nous te remercions de ce que nous te laissons nous utiliser ce qui est en nous pour le faire grandir. Que ton nom soit béni et soit glorifié. Merci Seigneur pour ton amour et tu nous montres encore une fois à quel point tu prends soin de nous, à quel point tu nous aimes. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ.
Amen. Donc voilà les enfants, nous arrivons au terme de ce culte connecté. J'espère que vous avez passé un bon moment dans la présence du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce merveilleux moment? Et je prie que nous puissions être au rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau message qui va encore nous toucher, qui va encore nous parler. Amen. D'ici là, n'hésitez pas à consulter avec vos parents le groupe WhatsApp Impact Junior Nantes pour les activités connectées de la semaine. Je rappelle également que nous aurons notre rendez-vous connecté mercredi à 15 h et pour les ados, jeudi à 17 h 30. Enfin, n'hésitez pas à continuer de lire le livre de Luc. Nous avons déjà normalement lu du chapitre 1 au chapitre 4 et cette semaine, nous allons lire les chapitres 5 et 6. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu pour cette nourriture spirituelle que le Seigneur nous donne chaque semaine. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour à tout le monde et je vous dis à dimanche prochain.